J'espère que vous allez bien, tout le monde qui me regarde derrière vos écrans. Moi, ça va. Je vais pas vous mentir, hein, ça date. Ça fait très longtemps. Je pense que la dernière fois que j'ai posté une vidéo sur YouTube, c'était avec ma petite soeur. Et je pense que j'étais en troisième. Et là, quand je suis en train de vous parler, je suis déjà en terminale. Et franchement, il y a des choses qui se sont passées, hein, vraiment. Mais vous m'avez trop manqué. Vraiment. Vraiment. Vous pouvez me jeter la pierre. Vous pouvez même me frapper. Non, j'abuse, hein. Non. Par contre, on a arrêté de faire des vidéos avec ma petite soeur Kezia. Je sais que vous avez été plusieurs en fait à nous demander où on était parti, si on comptait revenir en fait. On vous a menti, on vous a dit ouais on va revenir et tout, vous inquiétez pas, bientôt vidéo, ça va barder. Finalement en fait on n'a pas fait de vidéo, on a menti. On n'est jamais revenu en fait. On a dit qu'on devait revenir, on n'est jamais revenu. Donc bon, me voilà aujourd'hui, Aujourd'hui du coup comme vous l'avez vu je pense dans le titre de la vidéo, du coup les deux sisters c'est fini, voilà, c'est un chapitre qui se termine, qui s'est bien terminé mais qui se termine aujourd'hui. Et aujourd'hui me voilà, j'ouvre ma chaîne YouTube solo, du coup mais toujours sur le compte des deux sisters, mais là ça s'appellera plus comme ça a un autre nom maintenant. Et du coup, je pense que vous allez tous bien, vous avez passé une bonne année, que ça se passe bien, que vous allez bien. Franchement, ça me fait trop bizarre de genre être là dans mon petit milieu, dans mon petit setting, avec cette caméra devant moi. Je sais pas trop comment faire, donc si par moments c'est gênant ou c'est bizarre, pardonnez-moi, c'est que j'ai plus l'habitude en fait. Bref, du coup, j'ai pas forcément de raison de notre absence. Juste que du coup, moi, je suis arrivée en troisième. Enfin, j'étais en troisième quand j'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube. Et vous savez, troisième, c'était avec le brevet, les épreuves. Bref, trop de stress en fait. Et du coup, j'avais pas le temps en fait de balancer au niveau de mes études, donc entre guillemets le brevet, tout ça, alors que c'est pas un truc de ouf, hein, mais j'avais du mal à balancer mes études avec les vidéos YouTube, sachant qu'à l'époque avant là, moi et ma soeur on avait vraiment peu de moyens. Et c'est compliqué, hein. Pour filmer les vidéos, on filmait avec le téléphone Samsung de notre mère. Pour les éclairages, c'était la lumière du jour, et encore la lumière du jour, souvent il n'y avait pas de lumière, donc c'était bacata. Et puis même des moments aussi, fallait faire le montage, je faisais mon montage moi-même, donc c'était compliqué aussi. Moi, je vais pas vous mentir, moi je suis pas professionnelle. Voilà, je suis pas pro, j'ai mon montage par moi-même, je suis pas professionnelle en fait. Donc voilà. Entrer dans le but de la vidéo aujourd'hui, du coup, qui était mon parcours scolaire, parce que bien évidemment, je peux pas juste revenir comme ça sur YouTube sans vous expliquer en fait tout ce qui s'est passé en fait. Du coup, je dois vous raconter. Savoir que du coup quand j'ai arrêté YouTube, donc j'étais en troisième comme je vous l'ai dit, et du coup j'étais en train de passer mes épreuves brevet. Et du coup le brevet s'est bien passé et tout, j'ai eu mon brevet avec mention bien, voilà, du coup j'étais trop contente, j'étais trop heureuse et tout. Ma mère elle était trop fière de moi, et moi enfin, franchement moi mes études clairement, je pense que je fais mes études pour ma mère. Enfin, pas pour ma mère, mais en fait, je fais ça pour rendre fier à mes parents. Je pense qu'on a, en vrai de chérie, je pense que la plupart de nous, là, peut-être même vous qui me regardez, on fait ça pour nos parents, tu vois. Genre, on fait ça parce qu'on veut rendre nos parents fiers, parce qu'on veut que nos parents, ils puissent être heureux, tu vois. Dire là que, ils sont pas, bref, ils ont pas fait tout ça pour rien, tu vois. Donc, moi, quand quand j'ai appelé au téléphone, le truc, elle a crié, waouh, ma fille, elle a eu son brevet, j'étais trop contente, j'étais en mode, ouais. Bref. J'étais même plus fière que ma mère elle soit fière de moi que fière de moi-même, tu vois. Et du coup j'étais trop contente de tout ça, et du coup on nous a posé la fameuse question, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. C'est-à-dire que quand du coup tu as ton brevet, en fait il y a deux je pense qui s'ouvrent à toi, ou du coup tu vas en professionnel, enfin dans un lycée pro du coup, où tu vas en général. Moi personnellement, avec les notes que j'avais eues, tout ça, avec le brevet, tout ça, personnellement moi je voulais pas forcément aller en pro, pas parce que vas-y pro et tout, c'est pour ceux entre guillemets qui savent pas travailler ou je sais pas quoi. Pour moi genre pro, tu vois, c'est pour ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire après, et puisque moi je savais pas encore ce que je voulais faire, je voulais pas forcément aller en pro et me retrouver après dans un endroit qui me correspond pas, et après c'est bloqué et je peux plus sortir, vous voyez. Du coup j'ai décidé en fait d'aller en général directement. Donc la question n'est pas posée, oui, est-ce que ça serait difficile, est-ce que ça serait, j'ai directement dit je vais en général et je verrai ce qui m'attend là-bas. Franchement moi j'étais vraiment, j'ai pas été à même mode oui, j'avais des questions, je doutais, non, j'ai vraiment dit pouf, je vais en général. Problème en fait les filles, c'est que moi j'étais une suiveuse avec mes amis. Donc en fait, faut savoir que moi je faisais allemand.
en troisième, j'ai fait allemand jusqu'à là, je suis encore allemand. Et du coup, en fait, notre prof d'allemand nous avait parlé et tout d'une section qui s'appelait Abibac. Et du coup, cette section-là, en fait, c'est genre en mode à la fin de ton année de terminale, tu passes ton bac de français, enfin, tu passes ton bac en français, donc le bac normal avec tes spécialités, la philosophie, tout ça. Et à côté, tu passes ton bac en allemand. Et du coup, moi, j'étais en mode, ouais, c'est grave un truc de ouf et tout. Si j'ai mon bac d'allemand et tout, vraiment, ça serait trop bien. Il faut savoir que moi, en plus, je voulais devenir journaliste. Enfin, à cette époque-là, je voulais être journaliste. Donc, en fait, je me suis dit, ouais, en plus, si du coup, je sais parler allemand et que j'ai un bac en allemand, tout ça, ça peut grave m'ouvrir des portes aussi à l'international. Du coup, moi, je réfléchissais pas et je me suis pas forcément dit, est-ce que c'était vraiment la bonne solution? Est-ce que c'est vraiment ce qui fait que moi, du coup, quand on m'a parlé de cette histoire, je me suis directement dit, c'est la bonne section, c'est fait pour moi. Juste en fait que du coup, manque de discernement, déjà moi je suis chrétienne, du coup à ce moment-là j'aurais dû demander à Dieu, oui Dieu, est-ce que c'est vraiment là où tu veux que je sois, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux que je fasse? Jusque moi, j'ai pas demandé à Dieu, donc moi je me suis directement dit ouais. En plus savoir que moi du coup il y avait 2 amis qui voulaient aussi aller, donc moi je me suis dit oui c'est bon, c'est fait pour moi et tout, je vais venir avec elle et tout, ça va être trop bien. Hashtag j'étais une suiveuse. Et franchement, si je dois donner entre guillemets, si je dois donner un conseil à toutes celles et ceux qui aimeraient, bref, que vous soyez au collège, que vous soyez au lycée, donc peut-être vos études supérieures, ne soyez pas des suiveuses, ça ne sert à rien de suivre. Vraiment, suivre, ça ne va absolument rien vous apporter. Vous allez faire quoi? En gros, vous voyez par exemple, mes amis qui voulaient aller là-bas, elles avaient vraiment un but pour ça, genre. Et en fait, en plus, elles sont encore là-bas. La preuve que c'était vraiment la volonté, enfin, en tout cas, c'était vraiment là où elles devaient être. Mais moi, aujourd'hui, je vais raconter pourquoi, voilà, mais du coup, aujourd'hui, je ne suis plus en Abibac parce que ce n'était pas forcément où j'étais appelée, entre guillemets, à être. Et puisque moi, j'étais vraiment butinée. En plus, j'en parlais à ma mère. Ma mère, elle me disait, ouais, Déborah, est-ce que tu es vraiment sûre en allemand? En plus, c'est que moi, j'aimais pas l'allemand. Mais tellement que j'étais une big suiveuse, en fait, j'essayais de me percevoir dans ma tête que j'aimais l'allemand et que j'allais réussir. Alors que je savais déjà que c'était pas fait pour moi. Bref, du coup, en gros, la prof, elle nous a dit oui, du coup, est-ce que vous voulez y aller? Moi, j'ai vraiment dit oui, moi, je veux y aller et tout. Je me sens grave capable de le faire et tout. Bref, j'étais vraiment... En fait, j'étais grave OP. Du coup, mes amis, moi, on était trop heureuses. Ouais, on va être dans le même lycée et tout. Ça va être trop bien. On sera dans la même classe et tout. On verra bien. On verra bien. Et là, le moment arrive où on doit, entre guillemets, savoir si on a été accepté ou pas dans notre lycée. Parce que du coup, le lycée où j'ai postulé, c'était pas mon lycée de secteur et j'avais ni frère ni soeur là-bas. Une raison d'aller là-bas, à part du coup le fait que je faisais Abibac. Et normalement, cette raison, elle devait être valable pour qu'ils puissent m'accepter dans ce lycée-là. Donc bref, moi en tout cas, j'étais grave en mode, ouais, je vais aller là-bas et tout. Ça va bien se passer, tu vois. Donc en fait, du coup, moi les amis, tout voilà, bref, on a prié pour ça. Tu vois, moi je prie, je dis, ouais Seigneur, fais s'il te plaît que je sois acceptée là-bas et tout, nanana. J'étais grave à fond, mais à aucun moment j'ai demandé à Dieu si c'était sa volonté. En fait, les résultats arrivent. Et du coup, on est toutes les 3 acceptées dans le lycée. Donc moi, je me suis dit, mais si c'est pas Dieu, c'est qui? J'étais trop contente. Louange dans mes oreilles et tout. J'arrive à ma mère, ouais, maman, et tout, je suis acceptée. Ma mère, elle était trop contente aussi. On verra bien. On verra bien. En fait, j'avais trop peur, mais d'un côté, j'étais trop impatiente. En fait, je pensais trop, genre, je crois que le lycée, c'était comme dans les films américains, les séries, voilà, où tu vois les lycées avec leurs casiers de couleurs et tout, bien grands. Bref, moi, je me voyais trop dans un film déjà. Si je savais. Donc déjà, du coup, la rentrée arrive, voilà, je suis trop contente, je me fais belle et tout. Pour ça, en plus, ce jour-là et tout, genre, la veille et tout, j'avais pas de coiffeuse. En gros, il y avait personne pour me coiffer. Et du coup, genre, j'ai commencé à appeler tout le monde disait oui, on peut pas et tout. Parce que du coup, moi, je m'étais pris grave à la dernière minute. Donc, j'ai commencé à appeler, je me suis dit, ouais, c'est quoi ça, nanana, moi, je peux pas aller là-bas et tout, sans m'être coiffée, nanana, c'est pas possible et tout. Du coup, je me sentais trop bizarre. Donc, en fait, je sais pas, j'ai appelé une de mes yaïas.
là et tout. Je lui ai dit oui, s'il te plaît, non, là je suis en galère et tout. Il n'y a personne qui peut me coiffer, tout ça. Et j'ai absolument besoin d'être coiffée pour la rentrée. Du coup, elle me dit ouais, bon, viens et tout, non, on va voir ce qu'on peut faire et tout. À ce moment-là, je me suis dit, mais après, il y a tout qui se passe bien en fait. Déjà, j'ai mon lycée, je suis avec mes amis. C'est sûr qu'on sera dans la même classe parce que vas-y, voilà. Et en plus de ça, maintenant, je vais être coiffée. Mais franchement, qu'est-ce qui peut mal tourner en fait? Rien du tout. Du coup, là, à la fin, donc on finit tout ça, trop heureuse, pépère et tout. Du coup, en plus, je suis fraîche et tout, je fais des TikTok et tout. Bref, voilà. Le matin, du coup, je me réveille de bonne humeur, tout ça. J'appelle ma copine, je lui dis ouais, allô et tout, t'es là, nanana. Après, elle me dit ouais, moi je suis prête, nanana. Je dis ouais. Bref, trop heureuse. On arrive devant le lycée, au bâtiment, on se prend la main et tout, en mode, tu vois, en mode de, on va commencer un nouveau chapitre toutes les deux, genre, ma belle, si tu savais. Du coup, là, on arrive et tout ça, et on rentre dans le lycée. Et du coup, dans le lycée, c'est vrai qu'à l'entrée, en gros, il y avait des sortes de panneaux, en gros, où il y avait du coup les noms des classes et avec tous les prénoms, bref, affichés dessus. Du coup, là, on voit, enfin, il y avait, je pense, 5 tableaux. On prend le tableau du milieu, on regarde nous deux et tout, et on voit que nos prénoms ne sont pas dessus. Du coup, on dit, ah, on n'est pas dans cette classe. Parce que je dis bien le on, parce qu'elle et moi, on pensait vraiment qu'on est dans la même classe, quoi. Maintenant, on voit le tableau d'à côté, on regarde, et là, on voit le prénom de ma pote. Donc, je me dis, ah, ok, il y a ton prénom et tout, nanana. Vas-y, c'est sûr qu'il y a mon prénom. On descend, et plus on descend, plus on va vers le bas, et plus, en fait, on voit qu'il n'y a pas notre prénom. Enfin, il n'y a pas mon prénom. Maintenant, après, on voit le prénom du coup, parce que c'est vrai que du coup, on était trois à avoir posté dans ce lycée. Donc, en gros, le nom de mon autre pote était sur le tableau. Donc, on s'est dit, ah, ok, bah, déjà, de 1, t'es passé tout. Enfin, il y a, entre guillemets, notre deuxième pote. Regarde encore. Je dis, c'est bon, mon prénom, il va apparaître, en fait. Il n'y a pas moyen et tout que ça apparaît pas. Il n'y a pas moyen que je me retrouve seule, en fait. Non. Du coup, bref. On continue. Et là, on voit que mon prénom n'apparaît pas. On arrive à la fin de la liste, mon prénom n'apparaît pas. Comment vous dire que dans mon cœur, j'étais pas bien. J'ai commencé à pleurer. Oui, j'ai pleuré. Pour vous dire comment j'étais une chieuse max, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'étais pas bien. J'ai dit quoi? Comment ça se fait et tout? On a possédé toutes les trois. Comment ça se fait que je me retrouve seule et tout? Et j'étais pas bien. Et puis, ouais, la Déborah là, qui était toute papillante, oui, la vie au lycée, nanana, la liberté. Elle se voyait maintenant avoir mal au ventre. J'étais stressée, j'avais peur. J'ai dit, Seigneur, je regarde ma classe. Je vois, il y a personne que je connais. Je connais personne, je suis seule. Maman, pitié, Seigneur. J'étais pas bien, les gars, j'étais pas bien. Donc là, on monte les escaliers et tout. J'arrive devant ma salle. Elle reste un peu avec moi, elle me dit t'inquiète Déborah, ça va aller et tout. Essaie de te faire des amis, ça va aller. On va se voir en habit back et tout. En fait, vous voyez, quand elle parlait là, ça rentrait puis ça sortait d'autres oreilles. Je n'écoutais pas, j'étais pas bien. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien en fait. Bref, là du coup, elle me laisse et tout. Je me tourne et je me dis dans tous les cas, c'est sûr et tout que dans cette classe-là, il y a forcément une personne qui va être seule parce que, enfin, on est tous en seconde et tout. On ne peut pas tous se connaître. La vérité, dans la classe, tout le monde se connaissait. Je n'ai jamais vu ça. Tout le monde se parlait. Comme si, en gros, ils se sont déjà connus depuis longtemps. Mais en fait, moi, j'avais oublié que moi, de la façon dont moi, j'ai quitté mon lycée de secteur pour aller dans un autre lycée, bah, des gens, en fait, sont venus partir dans le lycée secteur avec leurs amis. Donc, en fait, ils se retrouvent en fait, dans la même classe. Et du coup, ça a vraiment fait qu'ils se connaissent tous. Il fallait voir comment j'avais le cœur qui battait. J'étais pas bien. Je me sens pas bien. Je me sens... Bref, du coup là maintenant, j'ai fini tout ça. Et genre en mode, moi du coup, je décide en gros d'aller m'asseoir et tout. Notre prof principale, elle arrive, elle commence à nous parler. Oui, vous êtes en seconde, patati patati patata. Bref, elle commence à beaucoup parler tout ça. Moi personnellement, tout ce qu'elle disait et tout, elle est bien gentille et tout. Mais moi je faisais que de penser en mode, ouais, comment ça se fait, tout, je parle avec mes amis, tout ça, c'est de la trahison. Moi je faisais que de penser à ça. Vraiment, je pensais même pas à ce qu'elle disait. J'ai maman des casiers. Moi, j'avais pas d'amis. Donc, en fait, lorsqu'elle m'a dit oui, vous devez et tout prendre un casier avec quelqu'un, je me suis dit, mais oh, je vais mettre avec qui?
parce que j'ai regardé devant moi, derrière moi, il y avait personne. Il y avait personne sur qui je pouvais me tourner. Donc je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Vraiment, qu'est-ce qui m'a appris de venir ici? Et je regardais déjà alors que on m'avait prévenu, mais puisque je voulais pas écouter, puisque j'étais têtue, voilà ce qui arrive à ceux qui sont têtus. Et du coup, quand la journée en gros s'est terminée, je me suis dit, vas-y, j'ai passé une mauvaise journée, mais c'est pas grave. Je vais revoir mes amis, on va parler, on va discuter. Donc, vas-y, je sors. La journée, elle s'est pas bien passée, mais vas-y. Il y a deux, je sors des cours et tout, directement à mes amis. Oui, allô, vous êtes tout, nanana. J'ai passé une trop mauvaise journée, tout, nanana. Je vous raconte pas et tout. Bref, tout truc à vous raconter. Vous êtes tout, venez, on se rejoint. Donc, moi, je sors de ma classe et tout. Ma pote, elle me dit, non, mais en fait, Déborah, nanana, on est rentré à la maison parce qu'on avait terminé tout plus tôt. Et qu'en plus, on a fait que de marcher tout, on est fatigué, on est rentré. Vous savez, tellement que j'étais fatiguée, tellement que j'étais pas bien, j'avais même pas le courage de leur crier et tout. Donc, dès qu'on est sorti là, je suis partie prendre mon bus. J'ai dit, j'étais pas bien. Donc, je me suis dit, franchement, Sergine de demain là, il n'y a pas quelque chose de bien qui sort, franchement. Voilà quoi. Je sais pas quoi dire, mais voilà. Bref, on sort et tout. Et là, du coup, il faut savoir que moi, comme je vous dis, c'était pas mon lycée, etc. C'est-à-dire que du coup, j'étais très loin du lycée, donc je devais marcher le matin, me réveiller super tôt. J'avais pas l'habitude parce que moi, l'année dernière et tout, du coup, quand j'étais en troisième, genre, mon collège, il était à côté de chez moi, genre, je prenais un bus et tout, et même pas à Saint-Carré, c'était dans mon collège. Mais là, le fait de devoir prendre 2 bus et tout, pour moi, c'était vraiment bizarre. Du coup, je prends le bus et tout, premier bus, deuxième bus, je prends et tout. J'avais français ce jour-là, je me souviens très bien. Du coup, je rentre dans le lycée, tout ça, et genre, maintenant, je cherche ma salle, mais juste que je trouve pas ma salle. Et du coup, je vais devant ma salle et tout, mais je vois qu'il y a personne devant la salle. Donc, je me dis, mais ouais, je me suis trompée de salle ou c'est comment? Mais là, vraiment, dans ma tête, j'avais que des ouais. En plus, tu l'as déjà de 1 hier, t'as passé une mauvaise rentrée. Dans la classe, tu connais Sainte-Père. Maintenant et tout, même la salle, t'arrives pas à la trouver. Et bref, dans ma tête, il y avait que, bref, j'étais pas bien. Maintenant, je sais pas. Et du coup, je vois deux filles qui, je vois, en gros, je me dis, ah, mais je les avais vues, elles sont dans ma classe. Je vais les voir et tout, je leur dis oui, est-ce que vous avez la salle et tout? Et j'ai trouvé la salle, mais il n'y a personne dans la salle, donc je sais pas si c'est vraiment cette salle-là. Maintenant, elles me disent, ouais, nous aussi on est perdu du tout, on sait pas où on est, tu vois. Du coup, on commence à rigoler, je me dis, ah, genre, peut-être des trucs, vas-y, genre, peut-être des trucs, ça veut, tu vois. Bref, maintenant, on commence à parler de son nana, et du coup, en fait, quelques minutes après, on apprend, en fait, que notre prof de français, elle était entre guillemets, en conseil, ou je sais pas quoi, donc bref, elle n'était pas là. Mais en fait, elle n'avait pas marqué son pronom. Du coup, nous, on savait pas. Genre, en gros, tout le monde savait, mais nous, on était les seuls à ne pas savoir, genre, comme de par hasard. Destin ou pas destin, bref. Du coup, on commence à parler, on commence à changer et tout. Personnellement, vous voyez, de base, au début, j'étais en mode là, ouais, bon, c'est bon. J'étais en mode, ouais, bon, on va pas forcément devenir des amis, tu vois, on va juste être des amis, vas-y, on se voit quelques fois et tout, on parle quelques fois et tout, mais ce sera pas plus en fait, parce que vas-y, on n'avait pas trop le même délire et tout, et même quand on parlait et tout, je sais pas, bref. Mais je me suis dit, vas-y, voilà quoi, c'est pas grave, tu vois, au moins, je suis pas seule, et au moins, j'ai des personnes avec qui je suis, tu vois, avec qui je vais rester et tout. Du coup, là, on commence à parler de tout ça, on commence à échanger, nanana. Et du coup, je peux raconter toute mon année de seconde, mais c'est comme ça que ma rentrée, elle s'est passée. Et à partir de ce moment-là, tout allait très bien. Voilà, j'étais pas seule, j'avais mes amis, j'ai commencé à avoir le rythme et tout du lycée, nanana. Certes, c'était pas facile tout le temps parce que... Mon niveau a considérablement baissé. Entre guillemets, mon premier semestre et deuxième semestre de seconde, je suis passée de justesse, mais ça a bien passé tout. En plus, ça, j'avais pas des notes super ouf et tout, mais en vrai, dès que j'ai dit j'allais partir en... Parce qu'en fait, pour ma top, c'était même si mes notes, elles ont baissé, je pars en première générale. Vraiment, j'étais déterminée à y aller. Même si on allait me mettre un blocus en mode, ouais, toi, tu vas pas et tout. Moi, j'étais en mode, non, moi, j'y vais. Et aussi, deuxième conseil, ne laissez jamais un professeur ou un prof vous dire ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas ce que les profs disent de vous. Déjà, premier conseil, ça c'est trop important. Parce qu'il y a des profs et tout, ils se prennent pour qui? Ils sont culottés, ils veulent mettre leur bouche dans les avenirs de chaque personne. Oui, toi t'es comme ça, toi tu fais ceci, toi vas pas là-bas. Et toi t'es pas capable. Pas capable de quoi? Est-ce que tu connais mes capacités même? Et je suis énervée, mais parce que ça me révolte. Il y a des gens en fait qui n'osent pas, qui ont les capacités, par exemple, je sais pas, d'aller en général, qui ont les capacités, je sais pas, par exemple, d'aller en STMG. Mais
puisque les profs et tout, ils aiment pas se mettre en fait et qu'ils veulent toujours dire oui, ce qui est mieux pour toi, parce qu'ils croient qu'ils connaissent tout le temps ce qui est mieux pour les élèves. Mais en fait, ils privent certains élèves d'aller là-bas, alors que souvent, ces élèves en fait, ils doivent aller là-bas, c'est là où ils doivent être. Mais puisque les profs, ils aiment trop mettre leur bouche dedans, ils les empêchent en fait. Donc vraiment, vous qui m'écoutez, hein, ne laissez jamais un professeur vous dire ce que vous êtes capable de faire ou ce que vous n'êtes pas capable de faire. Parce que, avec la volonté, avec le travail et avec Dieu, on est capable de tout faire. C'est pas facile, hein, mais il faut avoir cette mentalité-là en fait. Il n'y a personne qui doit vous dire comment vous êtes, qui vous êtes. Personne ne doit vous caser quelque part en fait. Non, vous êtes capable de faire tout ce que vous pouvez faire et sans avoir à écouter. Oui, certes, c'est vrai qu'il ne faut pas être têtu. Il faut écouter quand même les professeurs parce que souvent les profs, ils ont raison. Mais quand vous dites, vous n'avez pas... Quand on a tendance à beaucoup vous limiter, quand on a tendance à beaucoup vous mettre dans des cases là, faut dire non. Faut dire non, pas avec moi. Du coup, tu as à passer le bac de français. Et le bac de français, excusez-moi, mais je vais appeler ce bac-là le bac de l'enfer. Voilà, je cache pas mes mots. Voilà, je cache pas mes mots. Désolé, je cache pas mes mots, mais il faut que j'ai avec toi, il faut que je dise les termes en fait. Disons les termes. Ce bac-là, c'est vraiment le bac de l'enfer en fait. Déjà de savoir que du coup, moi en première, quand j'ai commencé la première, j'avais toujours Abibac. Donc je faisais toujours Abibac et j'avais continué l'enseignement. J'avais pas décidé d'abandonner tout parce que ça se passait très bien. Mais j'avoue que plus l'année a commencé à avancer, plus cette matière-là, elle commençait à me taper sur les nerfs en fait. Parfois, penser à arrêter et tout, mais je me disais non, Déborah, tu peux pas arrêter, nanana. Peut-être tout, vas-y, peut-être c'est juste une épreuve, nanana. Parce que ça, moi, je suis quelqu'un, tout, j'abandonne pas en fait. Je suis pas trop. Je suis le genre de personne, tu vois, qui va abandonner tout. Et quand j'abandonne, c'est que vraiment, je suis arrivée à un point où je n'arrive pas, quoi. Il y a ce genre de fait qui me tapait les nerfs. Il y avait aussi le français qui me tapait les nerfs. En fait, c'est où t'es bon en français, ou t'es bon en français. Il n'y a pas de solution en fait. Donc en fait, quand t'es éclatant en français, en fait, la solution c'est de bosser, de travailler comme never. Et quand t'as un prof et tout qui est valorisant, un prof qui t'aide, un prof qui est là pour ta réussite, c'est bon. Moi, j'avais un prof et tout, on dirait qu'il voulait me nuire. Bon, j'abuse un peu. Mais un prof, il notait vraiment strictement. Dès qu'en fait, je sais pas, tu mettais pas un accent sur un mot, il t'enlevait moins 5 points. Bref, c'était un prof aussi qui critiquait aussi les écritures. Mais quand tu voyais son écriture là, c'était pas mieux aussi. Je vais pas juger, mais voilà. Balayer devant sa porte avant de balayer de la porte des autres. C'était vraiment le terme. Et je pense que lui là, il ne respectait pas ça en fait. Du coup, en fait, aussi, il a commencé à me dire des trucs comme oui, Déborah, moi, je sais pas comment t'aider, nanana, voilà, je sais pas comment t'aider et tout, faut lire des livres. Et on voit quand il commençait à parler de ce moment-là, je commençais, tu vois, à voir des trucs qui essaient de me mettre dans une case. Parce que c'est savoir des trucs qu'à chaque fois, par exemple, je sais pas, dans la case, c'est vrai que pour avoir 11 avec lui, c'était vraiment une dinguerie. Donc, en fait, quand t'avais 11, tout le monde était super heureux. Et donc, je sais pas, un jour, j'avais eu 11 de contente, j'étais en mode, ouais, Déborah, c'est tout. Bref, voilà. Et là, je sais pas, et tout, genre, quand il rend ma copie, il me regarde un peu en mode t'as eu 11 genre, encore toi. Alors que clairement et tout, lorsque quelqu'un avait 11 et tout, il disait ouais c'est pas mal et tout, c'est bien. Mais il m'a même pas un peu encouragé, genre clairement genre il est venu me prendre, il m'a descendu encore plus bas. Mais du coup moi j'ai compris tout que clairement en fait, voilà quoi, je devais me débrouiller seule en fait cette année là. Certes je sais que j'ai eu mon bac de français par la grâce de Dieu et tout, j'ai eu avec de très très bonnes notes. J'ai eu 17 à l'écrit et 14 à l'oral. Pour quelqu'un et tout vraiment qui avait que des 8 et des 9 en français. Mais en tout cas ça a vraiment été année, franchement je pense que j'ai laissé une petite partie de moi quand même. Je me suis délaissée. C'était comme si pour moi l'école en fait ça me définissait, que c'était tout pour moi, que c'était comme devenu en fait mon identité, vous voyez. Je mettais en fait l'école en tout. Premier classement. Et en fait, souvent, je m'oubliais en fait. J'oubliais ma santé mentale, j'oubliais tout en fait. Je mettais toujours l'école tout le temps à la première place parce que pour moi, l'école, c'était tout. L'école, c'est important. Quand tu réussis pas à l'école, ça veut dire que t'es nul. Quand tu réussis pas à l'école, ça veut dire que tu vas la faire de ta vie. Quand tu réussis pas à l'école, ça veut dire que t'as pas d'avenir. Quand tu réussis pas à l'école, ça veut dire du coup que t'es inférieur à tout le monde et tout. Bref, ça ne définit personne. L'école,
certes, c'est vrai que c'est important d'avoir un diplôme, c'est important d'avoir son bac, c'est important d'avoir quand même, un projet dans sa vie, c'est vrai, c'est important. Mais on arrive et tout à un point où en fait l'école, ça devient presque plus que ça pour certaines personnes. L'école, ça devient presque littéralement notre vie. Et du coup, quand du coup tout se finit, quand du coup tes examens se finissent, quand du coup en fait t'es en vacances et tout, bah, en fait tu te rends compte et tout que, bah, en fait, que t'as mis tout ça en fait et que tu t'es oublié en fait. Moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, quand j'ai fini mon année première, que j'ai passé mon bac, bah en fait, je me suis rendu compte et tout que je m'étais délaissée complètement. Et en fait, le fait d'avoir puisé toute mon énergie dans l'école, d'avoir tellement donné dans cette année, d'avoir tellement tout donné de moi, mais tellement sous-estimé, parce que quand on a fini et qu'on a eu les notes, j'étais super fière de moi et la joie elle a duré même pas 2 jours. Et puis après, après j'ai compris en fait que je m'étais complètement oubliée et qu'en fait je ne voulais plus jamais de ma vie mettre en fait l'école avant tout, prioriser l'école tout le temps avant tout, avant ma santé mentale, avant tout, parce que non, l'école certes c'est important, mais ça fait pas de toi, c'est pas ça qui te qualifie, c'est pas ça qui fait ton identité, parce que l'école, une note, par exemple tu peux avoir 10 sur 20 en maths et bosser, travailler et avoir 17 la prochaine fois, ça veut pas forcément dire que t'es bête si t'as 10 sur 20 ou que t'as moins de 10, donc bref, quand tu travailles aussi, il faut aussi associer Dieu avec toi, parce que si tu travailles toute seule et tout, tu réussiras pas quand même, parce que Dieu, lui, il a des projets pour toi. Et si, entre guillemets, le travail que tu fournis, il n'est pas en accord avec ses projets, entre guillemets, il n'est pas en accord avec sa volonté, bah en fait, bien évidemment, même si tu vas travailler jusqu'à demain matin, ça va rien apporter, en fait. Et du coup, c'est pour ça que, du coup, j'ai arrêté Abibac. Voilà, pourquoi j'ai arrêté Abibac? Déjà, j'ai arrêté parce que ça me correspondait plus du tout, ça n'allait plus dans mon sens tout, je savais pas encore ce que je sais toujours pas ce que je veux faire plus tard, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je ne veux pas faire Abibac, je ne veux pas travailler dans un domaine où j'aurais besoin d'apprendre des langues ou quoi. J'ai entre guillemets évolué par rapport à ça, peut-être que j'étais juste pas forcément appelée à faire ça, et j'avoue que quand j'ai abandonné, j'ai aussi des personnes comme oui, pourquoi t'abandonnes et tout, tu peux continuer, tu peux te battre et tout, nanana. Mais en fait je me suis rendu compte en fait que en fait je faisais que ça, en fait je faisais que de me battre, je faisais que de travailler, mais juste en fait que ça ne me correspondait juste pas, et que je pense que ça ne m'a jamais vraiment correspondu, et que en fait je devais juste être ferme avec moi et prendre une décision. Je ne sais pas forcément ce que ça va donner, hein. J'ai parlé parce que je pense que c'est ce que je sais faire de mieux, en fait, parler, vous parler, en fait, vous confier des choses, vous dire des choses. Donc c'était un peu une vidéo un peu plus conique, donc un peu plus voilà, face caméra, et je parle tout ça. Mais les prochaines vidéos qui vont sortir, elles vont plus être on va dire, ce sera moins dans un cadre stable comme ça. Je ne sais pas forcément encore quand je posterai cette vidéo là, je ne sais pas quand je posterai les autres vidéos, je ne sais même pas quel format je vais commencer sur cette chaîne YouTube, pardon. Mais je pense en fait que je vais être moi-même, que je vais être naturelle, que je vais être Déborah, la Déborah que mes amis connaissent, la Déborah peut-être que vous allez peut-être connaître, voilà. Je vais pas forcément faire je vais pas forcément vous promettre des choses, des trucs comme ça, je vais juste faire ce que je sais faire de mieux, me filmer, partager ma vie, monter et poster sur YouTube, et on verra bien ce que ça donnera. Bref, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo, quelle sorte de vidéo si vous voulez voir dans ma chaîne YouTube, enfin le contenu qui vous plairait, et je le ferai. Et voilà, bisous.